C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Bon, il pleut pas chez moi, mais je voulais commencer ma chronique avec un parapluie. Ben quoi? Je fais ce que je veux, quoi. Merde alors. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, va chercher ton bavoir. Place bien ton bavoir parce que tellement ça va être délicieux, tellement ça va être onctueux, tu vas en foutre partout. Tu vas dégueulasser ton tricot, donc mets bien en place ton bavoir. Mon gars, mon gars, mon gars, you see this face? You see this motherfucking face? Tu sais que quand Vantard fait ce style de face, ça annonce un bon présage. Enfin! Enfin un blockbuster qui tient toutes ses promesses. C'était l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2014 et je peux t'assurer, te certifier, certified, que ce putain de blockbuster a tenu toutes ses promesses. Le divertissement à son maximum. C'est comme ça qu'on dit. Le film en question, nigga, c'est The Amazing Spider-Man 2. Enfin, je ne sais pas si c'est le... J'ai oublié le titre français. Bref, c'est le deuxième Spider-Man de Mark Webb. Et je peux te dire, nigga, que le gars a fait le job. Le gars a fait le taf. Le premier Amazing Spider-Man, le 1, qui est sorti il y a 2 ans, il me semble, réalisé par ce même Mark Webb, était tellement dégueulasse, atroce, ignoble, que même Sam Raimi, qui était le réalisateur de la trilogie originelle de Spider-Man, même s'il n'est pas mort, il a dû se retourner dans sa tombe. Tu vois, il a dû se retourner dans sa tombe. Il a dit, ah, j'ai mal. Pourquoi ils ont fait ça? Et franchement, je me rappelle, j'avais fait une chronique et je l'avais traité de tous les noms. Mark Webb avait fait n'importe quoi. Je ne sais plus si tu te rappelles, avec Spider-Man, Andrew Garfield qui faisait du break, qui faisait du basket et tout. Il était nul à chier, dégueulasse, horrible, atroce. Soit Mark Webb s'est mangé une soufflante, tu vois. Soit les producteurs, ils ont dit, mais attends, tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Tu veux qu'on te vire? Enculé, va. Soit ils l'ont poussé une soufflante, ils l'ont giflé et tout. Ils ont dit, bon, maintenant, tu nous fais un vrai bail sérieux. Ou soit, il a vu la chronique de Vantard. Ah, il a dû voir la chronique de Vantard. Parce que The Amazing Spider-Man 1, dans ma chronique, qui date d'il y a 2 ans, je l'ai tellement traité de tous les noms. Il n'avait pas le droit de faire ça. C'était interdit. C'était un crime contre l'humanité. Bref. The Amazing Spider-Man 2, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt, mon gars, je n'étais pas prêt. Je l'avoue, je me confesse. Nigga, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Psychologiquement, je n'étais pas prêt. J'avais des a priori. J'avais entendu les inepties les plus folles. Et je vais t'en faire part. Et je partais déjà... visage fermé en me disant putain 2h20 il va être aussi naze que le premier là il y a 2 ans. Tu vois, j'étais dans une configuration psychologique de rejet, tu vois. Je me disais il va être nul, putain ça va être long, j'en ai marre. Je ruminais ma haine, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai emmené mon petit frère, j'ai emmené mon petit voisin pour aller voir ce film. Et je peux te dire que limite à l'arrivée, j'ai kiffé plus que mon petit frère et mon gars, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt, putain, je n'étais pas prêt. Mec, putain de merde, par où commencer? J'avais entendu les inepties les plus folles. Donc, je t'ai dit, j'étais dans une configuration de rejet.
J'avais entendu les inepties les plus folles. Alors, on m'avait dit, non, putain, le film est trop long. Le film plaira aux 8-12 ans. Au-delà de 12 ans, passez votre chemin. Le film est un espèce de brouillon visuel, de micmac, je sais pas quoi. Il y a trop d'ennemis. Ça, je l'ai lu dans des sites internet, des forums. Oui, il y a trop d'ennemis, il peut pas se concentrer, tatata, je sais pas quoi. Mon gars, mon gars, mon gars, il n'en est rien. Je balaye toutes ces allégations et ces inepties d'un revers de la main. Mon gars, putain de merde, je n'étais pas prêt. I'm not ready, nigga. Oh merde, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Putain de merde. Le film est tellement lourd. Le divertissement est tellement à son maximum. Je sais même pas par où commencer. Je suis déboussolé. Je suis désorienté. Je cherche encore mon chemin. Merde, 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 mon gars. Le divertissement à son maximum. Un film de cul. Tu vois ce que je veux dire? Oh là 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 là. Franchement, ils se sont pas foutus de la gueule du monde. Et franchement, le film est tellement lourd. Je sais pas, je vais prendre une minute là dans cette vidéo pour réfléchir par où commencer. Mon angle de tir. Tellement, mon gars. Oh là 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 là. Écoute-moi bien. The Amazing Spider-Man 2. T'as vu, j'ai pas encore vu les autres blockbusters. Les Transformers, les Nanani, les Godzilla, tous les blockbusters qui vont arriver en 2014. Le nouveau X-Men et compagnie. En tout cas, la seule chose que je peux te dire, à l'heure actuelle, mon gars, je peux te dire que The Amazing Spider-Man 2 tient toutes ses promesses au-delà de mes espérances les plus folles. Putain. Putain. Nigga. Déjà, Andrew Garfield est un acteur que j'ai apprécié. C'est un acteur, celui qui joue le rôle de Spider-Man. Je suivais sa filmographie depuis, bien avant qu'il enfile le costume de Spider-Man. Et c'est un acteur que j'apprécie. Et il a ramené ce style de dimension psychologique. Tu vois ce que je veux dire au personnage. Merde, je ne sais pas par où commencer. Trop lourd, mon gars. Bon, on va essayer de débuter. Écoute-moi bien. Listen to me carefully. Écoute. 2h20 d'action, de grands spectacles, d'effets spéciaux, de rebondissements. Une bande son de Alzheimer qui va élever ton cosmos et ta cosmo-énergie. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt. Tout ce qui a été dit sur ce film, c'est des bullshit. Vantard balaye d'un revers de main. Tu vois, et une chose dont j'avais peur, il y avait une chose dont j'avais peur, disait oui, moi après, je certifie dans cette vidéo que moi j'ai vu le film en normal, j'ai pas vu en 3D, tu vois, je l'ai vu en normal, en HD numérique, et je peux te dire que mon gars, le film est d'une fluidité. Retiens ce nom, on va le noter dans ton agenda. Le film est d'une fluidité à toute épreuve. J'avais peur. Ils ont dit oui, le film est un bruit visuel, ça va trop vite, on comprend rien, nanani, c'est dans le noir et tout, mon gars. Mon gars, le film est d'une fluidité visuelle. Oh là 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 là. Esthétiquement, visuellement, c'est magnifique. Dans aucun Superman, ils ont atteint ce level d'esthétisme et de visuel, des ralentis à outrance. Spider-Man se pavane dans la ville. Spider-Man slalom entre les gratte-ciel. Et franchement, ils ont mis un esthétisme. Oh là là, j'étais pas prêt. J'ai dit, mais attends, ils ont dit que on comprenait rien, ça allait trop vite, alors qu'il est d'une visualité, d'un esthétisme, des ralentis poussé à leur parole visuellement et esthétiquement, il est magnifique. C'est du jamais vu, mon gars. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt, je te le dis. Rien que la séance, la séquence d'ouverture. Tu vas voir comment Spider-Man se pavane, zigzag dans les gratte-ciel. Vraiment, le budget effets spéciaux, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Des vrais bails sérieux, mon gars. D'un esthétisme. Oh là 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 là.
Quand Spider-Man affronte Electro, ils sont dans des bails de téléportation, comme dans Dragon Ball Z. Je n'étais même pas prêt. J'ai dit, mais merde. Ils m'ont dit c'était nul, ils m'ont dit c'était pourri. Au final, je me retrouve avec Dragon Ball Z 8, avec Electro qui se transforme en Super Saiyan 9. Oh non, mon gars. Lourd. La première fois que Electro, qui est joué par le charismatique et le légendaire Jamie Foxx, arrive. Mon gars, le premier affrontement dans le film entre Spider-Man et Electro. Comment te dire? Ce style d'affrontement à son max, à son paroxysme. Dans le film, l'affrontement a lieu à Times Square même. Mon gars, j'étais pas prêt. Écoute-moi bien, le premier affrontement, parce qu'ils vont s'affronter plusieurs fois dans le film. Jamie Foxx, Andrew Garfield, Times Square même. Ce que j'ai aimé, tu noteras bien. Le premier affrontement de Jamie Foxx et de Times Square, quand Jamie Foxx arrive, il est en mode électro. Il commence à concentrer sa cosmo-énergie, des bails de Super Saiyan. Des bails comme ça. Mon gars, le réalisateur a eu cette clairvoyance d'esprit de balancer une putain de musique de rock'n'roll, de heavy metal. Tu vois, on dit pas heavy metal, heavy metal, hardcore, transcore, je sais pas quoi, une de ces musiques de rock'n'roll satanique. Qui accompagne cette action à son max pour ce premier affrontement. Mon gars, j'étais pas prêt. Des bails de Kamehameha électrique et tout. Le mec se télétransporte et tout. Il fait des bails d'énergie, des... Lourd, mon gars. L'action à son maximum. Je te jure que Mark Webb s'est mangé une soufflante des producteurs de Marvel et de Vantard. Mon gars, je peux te dire qu'il a fait le job. Il a passé le test haut la main. Mon gars, cet affrontement est légendaire. Des séquences d'action à son... Tu vois, moi, j'avais peur. Je m'étais déjà préparé à faire une vidéo où j'allais le traiter de tous les noms. Ouais, ils se foutent de la gueule du monde, ils font ça que pour le merchandising, pour faire des gants de toilette Spider-Man, pour faire des dentifrices Spider-Man, des caleçons Spider-Man, ils ont négligé, il n'en est rien, mon gars, il n'en est rien. Et même les critiques où j'ai lu, oui, le film plaira aux 8-12 ans, après passer votre chemin, eh ben je peux te dire, mon gars, et je t'affirme dans cette vidéo que putain, si le film était que pour les gamins, bah, je peux te dire qu'il est gore. Ah ouais, mon gars, je peux te dire que si c'est que pour les 8-12 ans, eh ben il est gore. Et moi, Vantard, j'ai été surpris. Tu verras, voilà, ils ont pas édulcoré le bail. C'est pas que pour les enfants, ça c'est des putains de bullshit. Je peux te dire qu'il est gore, à mon goût, tu vois, il est gore. Et tu verras, à la fin du film, il y a une chute, mon gars. Je ne veux pas spoiler pour t'enlever ce plaisir que tu vas ressentir. Mais mon gars, je peux te dire que la fin de ce film, si entre guillemets c'était pour les 8-12 ans, eh ben putain mon gars, je peux te dire que c'est une fin. Mon gars, tu n'es même pas prêt, t'as vu? J'ai pas encore commencé Game of Thrones. Je sais pas comment ça se passe, les rebondissements, les gna 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 et compagnie. Mon gars, je peux te dire qu'à la fin de ce Spider-Man 2, il y a un rebondissement. Mon gars, tu n'es même pas prêt. Prépare-toi. Prépare-toi psychologiquement. Attrape la main de ta copine. Serre-la fermement. Et ben, je peux te dire que putain, mon gars, si le film était pour les 8-12 ans, la chute finale de ce film est totalement démentielle. Tu n'es pas prêt. Mon gars, un film de boule. Action à son maximum. En plus... Ce que j'ai aimé dans ce film, bien dosé, bien rythmé, bien millimétré, orchestré, une bande-son de Hans Zimmer. Tu sais c'est qui Hans Zimmer? Bande-annonce de Inception, bande-annonce de la trilogie Dark Knight Rises et tout. Un des plus grands compositeurs de bande originale du film, du cinéma contemporain. Il t'a concocté une BO qui accompagne
ces scènes d'action titanesques et légendaires, tu n'es même pas prêt. Alzheimer, retiens ce blaze. Je raconte tellement de bullshit que j'ai perdu le fil. Mon gars, voilà, ce que j'ai aimé dans ce film, ils ont bien dosé l'humour. Un soupçon, tu vois, un soupçon d'humour, juste ce qu'il faut. Et je peux te dire que mon gars, le dosage est parfait. Le dosage est détonnant. Le dosage est explosif. Un soupçon d'humour, juste ce qu'il faut. Et je peux te dire que Spider-Man, qui est un héros de Marvel, est un des héros qui a les répliques les plus cool. Les plus cool, mon gars, les plus cool. Quand il s'adresse à un méchant qui doit neutraliser, tu vois ce que je veux dire, hein. Le mec a la cool attitude, le mec a le swag et tout, tu vois. Donc, certes, contrairement à ses confrères, à ses confrères super-héros, Spider-Man n'est pas un héros dark, sombre, sinistre, tu vois, comme Spawn ou comme The Punisher, tu vois ce que je veux dire. Mais je peux te dire que l'aspect et la dimension psychologique dans celui-là n'a pas été négligé. Je peux te dire que dans cet opus, dans cet épisode, Spider-Man, joué par Andrew Garfield, va traverser des moments obscurs. Tu vois ce que je veux dire? Et tu l'accompagnes dans ce bail. Et voilà, vraiment, il va traverser des temps difficiles. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en tout cas, ça m'a parlé. Il y a des vrais bails sérieux. Il y a des vrais bails sérieux. Il se remet en question. Il est torturé entre sa vie de super-héros et sa girlfriend, ainsi que son meilleur pote, Harry, je sais pas quoi, de Horoscope, je sais pas quoi. Mon gars, non, le bail est sérieux. Le bail est sérieux. Oh là là, ils ont rien négligé. Rien n'a été laissé au hasard. Et Vantard qui est parti le voir en éclaireur pour toi. Voilà, ça c'est cadeau. Reste bien jusqu'à la fin du film parce que tu sais très bien qu'il y a une petite scénette à la fin du film et tu verras. Je te laisse, reste bien. À la fin, tu vois, ça termine. Après, tu as ce putain de son. Et les premières fois que j'avais écouté, que j'avais vu le clip et compagnie, j'avais pas spécialement accroché. Mais là, à la fin du film, dès que j'ai entendu les premières notes de It's On again, it's on again, whoa, whoa, it's on again, Alicia Keys, Kendrick Lamar, produit par Pharrell, avec une petite pointe de Alzheimer, mon gars. Le tube était imparable, j'étais pas prêt, j'avais pas compris, je n'avais pas saisi, tu vois. J'avais entendu le son, j'avais regardé le clip et il a fallu que j'aille dans la salle sur un écran numérique façon pour saisir la puissance de ce morceau. It's on again, wow. Trop lourd mon gars. Et je peux te dire que quand tu t'es mangé les 2 heures de ce film qui t'a giflé de part en part en mode émerveillement, les petits de 8 ans. Waouh! Ah c'est génial, c'est super! Wouhou! Mon gars, eh ben, dès que le son il arrive, it's on again, c'est l'éjaculation finale. Ah! Ah putain, c'était trop bon! Ah! Wouhou! Wouhou! Oh là là, mon gars. Et mon gars, je peux te dire que quand je suis parti le voir, c'était hier, jeudi 1er mai, c'était férié, la salle était pleine à craquer, 400 personnes, 500 personnes, 600, que sais-je. Tu vois, le film n'était pas sorti. Je suis parti le voir un jour après. Ce n'était pas l'avant-première, ni nanani, nanana. Je peux te dire que mon gars, à la fin du film, standing ovation. Standing ovation, direct. On n'était pas aux États-Unis, c'était pas l'avant-première, les 600 personnes, dans un élan de sympathie et de remerciement à ce taf hollywoodien qui a été fait. Standing ovation. Bravo! Bravo! Putain, c'était super! Wouh! Standing ovation comme ça pendant 30 secondes. 600 personnes. Ta, 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 ta. Standing ovation direct. Mon gars, le divertissement à son max. Le film m'a rassasié. À la fin du film, j'avais le beat comme ça. Oh putain, il faut que j'aille chier, j'ai trop mangé. Le film m'a rassasié, mon gars. Lourd, lourd.
Bref, tu vois, je t'ai dit des combats, tu n'es même pas prêt, tu n'es même pas prêt. Jamie Foxx, qui joue le rôle de Electro, est un des méchants les plus sérieux de cette franchise, de cette saga. Ils ont bien fait d'aller le chercher, tu n'es pas prêt. Donc tout ce qui a été dit, des bullshit, des bullshit. Ouais, il dure trop longtemps. Ouais, il y a trop de méchants dans le truc. Ouais, c'est pour les 8-12 ans. Si t'as plus de 12 ans, passe ton chemin. Nanani, c'est pour les enfants. Patati patata. Oui, c'est un brouillon visuel, on comprend rien, ça part dans tous les sens. Mon gars, il n'en est rien. Il n'en est rien, mon gars. Mon adresse mail, c'est vantard@hotmail.fr. Si le film ne te satisfait pas dans sa satisfaction la plus totale, mon gars, je te rembourse ta place. Je m'engage comme Darty ou comme je sais pas qui à te rembourser ta place 2 fois. Le paroxysme le paroxysme de l'action et le divertissement à son max. Comme on dit chez nous, c'est un film de cul. Il voulait rien savoir. Le divertissement à son max. Le personnage est torturé. Le personnage se remet en question. Le personnage devra faire des choix décisifs et cruciaux dans son existence et dans son conditionnement de Superman. Le scénario est vraiment à son max. L'humour est à son max. Les rebondissements sont à leur max. Les séquences d'action époustouflantes, démentielles, les effets spéciaux, la bande originale est à son max. C'est-à-dire que moi-même, si j'aurais donné le titre, je l'aurais appelé Spider-Man à son max. Le mec est à son max. Ils n'ont pas blagué. Je te jure, t'as vu, je t'en ai parlé avec force. Je t'en ai parlé avec conviction. Pendant déjà 22 minutes. C'est parce que vraiment le film m'a émerveillé à travers mes yeux de teenagers. You know? Tu vois, j'ai pris tellement de plaisir. Le film m'a tellement rassasié à tous les niveaux. Je suis obligé de t'en parler avec force et dévouement. Et tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, le premier, je l'avais traité, je l'avais traîné dans la boue, je l'avais insulté de tous les noms. J'avais dit, Marc Webb, si tu viens à Paris, je te tue, je te... Et là, mon gars, je t'ai dit, il a fait le taf. Il a fait le taf, il a fait le job. Le blockbuster a tenu toutes ses promesses. C'est ça qu'on aime, tu vois ce que je veux dire? Donc, tous ceux qui vont payer leur place. Après, moi, je vous l'ai dit, je vous conseille d'aller le voir en normal. En 3D, moi, j'aime pas la 3D, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, l'esthétisme visuel est tellement à son max, tu n'es même pas prêt. J'imagine même pas quand ils vont le sortir en Blu-ray 4K, HDT, HX, Blu-ray Edition You. Tu vas t'en foutre plein les mirettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, voilà, moi en tout cas, je te le conseille en normal. Je sais pas ce que ça donne en 3D, mais allez le voir en normal. Je peux te dire que tu vas t'en manger plein la gueule. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ce style d'esthétisme. Oh là là, il est magnifique, il est sublime. Tout est charmé dans le film, il n'y a rien à jeter. Le divertissement à son max. Marc Webb, là, il a vraiment frappé fort. Il a vraiment frappé fort, à mon avis. On lui a soufflé une gueulante. Ils lui ont dit, bon petit, si tu veux pas qu'on te vire, t'as intérêt à faire le job, sinon on va te foutre un coup de pied au cul. Je te jure qu'il s'est sorti les doigts du fion. Il t'a fait un blockbuster à son max. À son max, voilà. Et je vais m'arrêter là. On arrive à 25 minutes. Voilà, mon gars, tu peux y aller. Tu vois, en fait, voilà. Si tu vas avec ta meuf et va le voir en normal. Moi, j'y suis allé, j'avais mon gros sac de popcorn de 8 litres, tu vois, en mode à l'américaine et compagnie. Je peux te dire, mon gars, que si tu vas avec ta meuf, ne va pas le voir en 3D, va le voir en normal. Tu vas payer ta place 12 balles. Tu vas payer la place à ta meuf 12 balles. Ta meuf voudra sa glace Häagen-Dazs. Allez hop, 5 balles de plus. Plus les popcorn, plus le iced tea, plus le coca, gna 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 et compagnie, tu vas en sortir pour 50 balles. Je peux te dire, mon gars, que chaque cent, chaque penny, chaque roupie, chaque pesetas que tu auras investi
investi dans cette place de cinéma sera rentabilisé au centuple. Au centuple. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Tout. Les centimes, les pièces rouges, les pièces jaunes, les pièces orange, marron, sera remboursé intégralement. Intégralement. Donc voilà. C'est du lourd. Voilà, là il y a le week-end. T'as vu, c'est week-end de jours fériés, tout ça et tout. Vantard est parti tester cette saveur qui m'a rassasié. Voilà. T'as vu, même, tu vois, je suis fatigué là. Cette chronique m'a éprouvé. Mais je peux te dire que mon gars, tu n'en sortiras pas indemne. Le divertissement à son maximum. Le divertissement à son maximum. Après, si tu y vas, tu me dis, ouais, ça va, c'était pas mal. Ouais. Si tu fais ça, eh ben, mon gars va regarder un épisode de Camping Paradis ou va regarder un épisode de Mimi Mati, Joséphine Ange Gardien, parce que mon gars, tu racontes des bullshit. Sensationnel, exceptionnel, démentiel. Tu n'es pas prêt, ciel. Yel. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Prépare-toi psychologiquement. Fais un pèlerinage, ressource-toi, concentre ta cosmo-énergie, mais même les fans de Dragon Ball Z, de Naruto, de Bleach, je sais pas quoi, tous vos nouveaux bullshit là qui servent à rien, les Naruto, les Benten, les je sais pas quoi, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts psychologiquement. Trop lourd. Trop lourd. Des bails de Dragon Ball Z, des bails de Kamehameha, des bails de on slalom, des bails de on se télétransporte et tout. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, mon gars. Donc voilà, c'était ton gars Vantard. Je vais m'arrêter là. Et encore, si ça tenait qu'à moi, je t'en parlerai encore pendant 20 minutes. En tout cas, tu auras retenu, mon gars, ce film est lourd. Ne le rate pas. Satisfait ou remboursé. C'était ton gars Vantard. Tu connais ce dicton légendaire qui dit: les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Tu peux y aller les yeux fermés avec ta meuf, tes potes, ton chien, ton kinésithérapeute, ton poisson rouge, ton boulanger, ta préparateur physique, tout ce que tu veux, ton professeur, ton curé. Le film est lourd. Me raconte même pas ta vie. Tu vois, me raconte pas ta vie. Me dis pas, ouais, mais j'avais lu que nanani. Le film est lourd. Certifié, validé, authentifié par Vantard himself. Cours, fonce, fonce. Ne perds pas une seconde. It's on again. It's on again. Wow. Et reste bien jusqu'à la fin du film. Reste bien jusqu'à la fin du générique. Tu verras, il y a une petite scénette, tout ça. Okay. C'était ton gars Vantard. Peace and love. Yeah, nigga.